La Vénus à la fourrure, 1900, enfin pas 1900, 2013, donc le dernier film pour l'instant de Polanski. Film qui n'a pas reçu l'accueil qu'il mérite, à mon avis, d'avoir, parce que pour moi c'est vraiment un très très grand film. Pas forcément facile pour ceux qui le voient pour la première fois, parce qu'on le reçoit un peu, je m'excuse l'expression, mais on le reçoit un peu dans la gueule. Donc il faut l'assumer, mais à part ça, on va en discuter. Je pense en effet que c'est vraiment peut-être, enfin, en ce qui me concerne, le chef-d'œuvre de Polanski. Bon, maintenant, je vais poser la question traditionnelle. Quels sont ceux qui le voient pour la première fois? Je pense quasiment tout le monde, parce que voilà, exactement, un film qui n'a pas été vu à l'époque. Bon. Et quels sont ceux qui l'aviez déjà vu alors? Bah oui, vous étiez trois. Ouais. Bon, alors à ce moment-là, peut-être, comme je fais toujours dans ces cas-là, je préfère vous laisser mettre la parole au départ, vos réactions. Bah, vous avez mon opinion, donc si vous avez envie d'être contre cette opinion ou d'être pour, allez-y. Et en même temps, dites un peu ce que vous avez ressenti, qu'est-ce que vous avez pensé pensez de ce film, sur sa construction, parce que c'est quand même un film assez stupéfiant de ce point de vue-là. Oui, je vous écoute pour l'instant. Ayez le courage de commencer. Ben voilà, personne d'autre à faire dans le fond. Alors, c'est bon, ça va. Oui. Déjà, ce qui était intéressant, c'est de... Enfin, moi, ce qui m'a un peu le fil conducteur du film, c'est de voir comment évoluait la relation entre, d'une part, le metteur en scène et d'autre part, l'actrice. Qu'au début, justement, on est un peu perdu. Et au fur et à mesure de la pièce, enfin, moi, justement, je me suis rendu compte assez rapidement que mon interprétation, en fait, c'était que l'actrice est en fait Vénus et qu'elle lui apparaît pour lui faire... pourquoi elle lui apparaît, c'est un peu un mystère encore, mais que voilà, elle veut, en lui apparaissant, elle veut lui faire ressentir quelque chose et que du coup, là, lui, il se prend un peu justement de cette apparition divine dans la gueule, du coup. Et au final, il est complètement transporté dans la pièce qu'il avait lui-même écrite. Et justement aussi, donc, il y a le rapport entre les personnages et aussi le rapport entre l'œuvre qu'il a écrite, l'œuvre en tant que... en tant qu'il la joue. Enfin voilà, justement, c'est pour ça que peut-être qu'il est un peu compliqué à appréhender, c'est qu'il y a plein de... Enfin, ça va dans tous les sens, quoi. Bon, je pense que la façon dont vous en parlez montre en effet que c'est pas simple. Non, ce qui est bon, reprenons le début. Il y a un livre, bon, en effet, 1870, l'œuvre de Mazoc. La Vénus et la fourrure, œuvre immensément connue et mondialement connue, œuvre littéraire très célèbre, très contestée évidemment au début, œuvre scandaleuse, aussi scandaleuse que l'avait été quelques décennies avant, l'œuvre de Sade, dont il faut bien se souvenir que Sade était interdit de parution jusqu'à, je crois, 30 ou 40 ans. Je crois qu'on a commencé à publier Sade et à le vendre. Pendant un siècle et demi, Sade était interdit. Il n'empêche que tous les gens cultivés, et en particulier les gens de littérature, avaient lu Sade, par exemple, déjà au début du 19e siècle. Balzac, Lamartine, tous ces gens-là ont lu Sade. La même chose pour Mazoc, puisque Mazoc, c'est l'autre façon
d'aller au bout de l'amour, étant entendu que l'amour ici est pris dans tout son possible, c'est-à-dire de la chose tout à fait transcendantale à la chose la plus sexualisée. En même temps, l'amour en tant que totale et absolue pas abstinence, dissolution de soi, et en même temps instrument du pouvoir total. Donc ce déchirement, je dirais, en quoi consiste l'amour et toutes ses possibilités. Alors, à partir du moment où il y avait évidemment ce thème qui est le thème même de Sader-Masoch, il y fallait ensuite penser à traiter l'œuvre. Et traiter l'œuvre au cinéma, c'est un peu ce qui s'était passé aussi avec Pasolini lorsqu'il a fait justement les 120 journées de Sodome et que le film avait aussi scandalisé. Bon, il fallait penser comment rendre cinématographiquement La Vénus à la fourrure. Bon, sans tomber dans la pornographie ou le côté libertin un peu facile, etc. Mais au contraire, en proposant à partir de l'œuvre cette réflexion sur l'amour et sa fantastique contradiction absolue entre l'immense, le très haut et le très bas de l'amour. Et en même temps, ça ne fait qu'un. Alors, à partir de ce moment-là, moi, ce qui me sidère dans le film, c'est que Polanski, que le sujet concerne, on le sait d'ailleurs, se dit comment je vais traiter ça. Et à ce moment-là, il comprend qu'il doit faire un film qui est lui-même un film de réflexion sur le sujet qu'il va traiter. Donc, ça va être le sujet du film. Un sujet de réflexion en se jouant et en décalant constamment le jeu. C'est-à-dire, nous avons un jeu littéraire, donc souvenir de l'œuvre littéraire, un jeu de théâtre, donc la dramaturgie théâtrale, et un jeu de cinéma, en faisant en même temps et en réfléchissant à partir du travail même de la représentation, qu'elle soit littéraire, qu'elle soit théâtrale ou qu'elle soit cinématographique. Et en effet, ce ne sont pas tout à fait les mêmes jeux de représentation. Donc, en permanence, on passe d'un jeu à un autre jeu. Et on coupe un jeu par le jeu d'un autre jeu. On coupe le théâtre par le cinéma, on coupe le cinéma par la littérature, et même à la toute fin du film, sur le générique, on rajoute encore une quatrième donnée qui est la peinture, et la peinture des Vénus. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez un jeu qui est en effet fait un jeu de réflexion, dans le sens multiple du terme. Réflexion à la pensée, mais réflexion aussi en tant que la fabrique. Réflexion aussi en tant que, par exemple, traitement des lumières à l'intérieur du film. Tout est réfléchi. Et en même temps, ce qui se passe entre les personnages, c'est en effet un jeu de réfléchissement. Puisque à la fin, un personnage est transmué en l'autre, c'est-à-dire l'homme est transmué en femme, et la femme est transmuée en homme. C'est-à-dire que vous avez un jeu qui est fondé, enfin, un film qui est fondé sur le vertige et l'entrée dans le vertige. Regardez bien le début même du film du générique, cette espèce d'avancée de la caméra dans une allée entre
des arbres de chaque côté, la pluie, etc., un côté triste, et c'est une avancée perpendiculaire. Donc on avance, puis brutalement on tourne, parce que justement tout le sujet va être constamment, comment on va constamment tourner autour, mais aussi contourner, etc. Tout le jeu va devenir cela, c'est cela le film. Et c'est cette espèce comment dirais-je, de transfert sur la concrétisation de la réalisation du sujet pour aborder et en même temps aller dans le sens profond du sujet. C'est une espèce de voyage qui se sert de la donnée matérielle d'une représentation, qu'elle soit théâtrale, cinématographique ou littéraire ou picturale, pour essayer de comprendre cette espèce, finalement, et encore aujourd'hui, après des siècles et des millénaires d'humanité, l'extrême complexité de qu'est-ce que c'est au fond que l'amour. Et le sujet est ce sujet-là. Moi, c'est pour ça que je trouve que c'est un film immense, mais qui n'a l'air de rien et qui en même temps n'est pas facile parce que justement, il vous offre la possibilité, comme dans le générique, c'est-à-dire la voiture qui avance sur l'allée, etc., on avance complètement directement en perpendiculaire, on doit avancer et où va-t-on? Et c'est à la fin, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on est? Et c'est cette espèce de finale sur la scène encore, c'est-à-dire au moment où le personnage féminin lui-même s'est transformé en Vénus, et Vénus se transforme en une espèce de diable diabolique, c'est-à-dire une espèce d'aventure entre le divin, puisque vous avez la phrase qui condamne l'homme par le divin, et en même temps le diabolique, où la Vénus devient elle-même un élément du diable. C'est-à-dire, dans ce jeu radical du pouvoir et de la soumission à ce pouvoir, donc du désir et de la crainte de ce désir, enfin tout ce que vous voudrez mettre dans la notion même de l'amour, est représenté. La notion qui est importante, c'est pour ça que j'adore le film, c'est d'abord une représentation. Et c'est une réflexion, évidemment, par un très grand cinéaste, qui est par ailleurs un très grand acteur, de qu'est-ce que c'est que la représentation. Et ce que j'adore dans ce film, c'est que la représentation, c'est présenter une nouvelle fois. Donc, en permanence, le film marche sur, on présente, et d'un seul coup, on coupe, et on représente, et on représente, et on représente. C'est-à-dire, vous n'avez que des jeux de présent, mais qui en même temps et constamment s'intervertissent et s'échangent, et en même temps aussi avancent. Et évidemment, c'est un film, je répète, oui, enfin, le terme exact, ce serait un film abyssal, c'est-à-dire un film de vertige. Et donc, on est entraîné dans ce vertige. Moi, je ne sais pas quelle réaction vous avez eue à ce film, mais bon, moi, je le vois, je ne sais pas, 5e ou 6e fois, fait un coup d'importance, mais plus je le vois, plus je trouve le film bouleversant. Enfin bon, maintenant, à chacun sa réaction. Je ne peux pas, évidemment, vous forcer à entrer dans ma sensibilité. Alors maintenant, voilà, je vous écoute un peu, je vous donne une lecture du film qui est, à mon humble avis, la façon même dont le film est construit. Oui, pardon. Oui, ce film m'a rappelé un petit peu les Lunes de Fiel, où il y a des scènes un peu comme ça, oui, mais en raccourci. Et le couple va à sa perte, finalement. Là, en même temps, vous avez entièrement raison, en même temps, on est totalement dans l'aboutissement de l'œuvre de Polanski. Car depuis le début, même quand déjà dans son premier film polonais, Le couteau dans l'eau, vous avez ce jeu-là. Vous avez toujours ce jeu où les personnages ne savent jamais exactement où ils sont. C'est-à-dire que si vous prenez ici, restons dans la littérature,
c'est de réutiliser le je et le moi de Proust. Je et moi. Qui suis-je? C'est-à-dire qui est mon je, J-E évidemment, qui est aussi un jeu par ailleurs, enfin, qui est mon jeu et qui est le jeu et qui est le moi. Étant donné que nous sommes tous faits du moi-je, c'est-à-dire que nous sommes doubles et nous ne sommes jamais simples, nous ne sommes pas uniques. Et ce jeu-là est évidemment un jeu de constante variation qui est qui peut mener à la perdition, mais qui peut aussi évidemment se contrôler. En général, il est contrôlé. Mais il n'empêche que toute l'œuvre de Polanski est faite sur cette idée du moi-je. Où est le moi, où est le je? Et donc, ça ne pouvait que conduire à ce film-là. J'attends maintenant son prochain film avec impatience. Est-ce qu'il en fera encore un? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr qu'il en fasse un en ce moment en tout cas, mais c'est vraiment l'aboutissement l'aboutissement d'une œuvre totale. Et vous avez raison, c'est de citer déjà cette référence-là. Et dans d'autres films de Polanski, vous avez ça. Même, reprenez par exemple, si vous avez vu Amadeus, son Mozart. Bon. Non, c'est pas lui, non. Je dis Amadeus parce qu'il l'a joué, le Amadeus. Non, Amadeus, c'est Forman. Mais, bon, mais même quand il a interprété Mozart, justement, il le jouait là-dessus. Son Mozart était double. Et il y avait le jeu du Mozart, c'était la musique, et le moi de Mozart, c'était cette espèce d'individu complètement farfelu, un peu foufou, etc., qui était tellement impossible à rêver en tant que Mozart. C'est-à-dire que le Mozart, c'était un autre en même temps. Enfin, la musique de Mozart, c'est un autre. Alors que le Mozart lui-même, c'était pas ça. C'était un espèce de petit schnappant génial, voilà. Puis prenez n'importe quel film de Polanski, vous vous apercevez que quand il fait Le Locataire, c'est ça. Enfin, quand il fait le diable, la famille, comment? Rosemary, voilà, Rosemary Baby, c'est ça. Mais là, il l'a poussé au maximum avec la réflexion, en effet, à faire sur qu'est-ce que l'amour et quels sont les rapports entre l'homme et la femme. Bon, je trouve que sur le film, c'est absolument magnifique. Enfin, cette idée que à la fin, il y a totale impossibilité à saisir son féminin et son masculin. Le je et le moi, là aussi, se divisent en qu'est-ce qu'il y a de masculin en moi, qu'est-ce qu'il y a de féminin en moi. Et le jeu entre les deux personnages, c'est en effet un jeu d'échange entre son masculin et son féminin à chacun. Je ne pense pas que quand je vous le dis, je pense que vous le voyez quand même dans le film. On voit bien que c'est ça le film. Et à la fin, c'est ouvertement dit d'ailleurs. D'autres réactions? Oui, pardon. Ça va pas être une réaction très, très intéressante, mais moi je suis passé un petit peu à côté du film parce que j'avais en tête en permanence deux films. Alors on a parlé de Lune de Fiel, mais moi j'avais surtout Cul-de-sac et puis surtout La jeune fille et la mort. J'avais l'impression Cul-de-sac oui. Et la jeune fille. J'avais en tête en tout du film le Cul-de-sac et La jeune fille et la mort. Et notamment sur les thèmes enfin, sur un thème moi, qui me paraît assez visible dans le film, c'est sur l'humiliation est présente en permanence, quoi. Et donc j'avais l'impression, en voyant ce film, de revoir en quelque sorte, mais fait d'une façon différente, deux films que j'ai adorés par ailleurs, donc Cul-de-sac et La jeune fille et la mort, mais là j'ai pas eu le même plaisir à regarder ce film-là. Parce que là, le jeu qui est mis en place, parce qu'en fait c'est aussi un jeu pour le spectateur. En permanence, le spectateur ne sait pas où il en est. Enfin, le jeu de rupture permanente, par exemple, je trouve magnifique
le jeu de rupture au début de la femme qui arrive et qui est une espèce un peu vulgaire, un peu comment ça s'appelle, l'aspirante comédienne qui est vraiment d'un niveau tout à fait. Et dès qu'elle est sur scène et qu'elle a pris le personnage, dans ce coup, elle est devenue tout à fait divine, etc. Il y a tout un jeu comme ça qui devient sur ça. Et sur, en effet, l'humiliation, les rapports de force chez Polanski sont fondamentaux. Et tous les films de Polanski sont faits sur les rapports de force. Et les rapports de force qui sont en effet des jeux constamment d'inversion. Celui qui a la force, en fin de compte, masque sa faiblesse et cette faiblesse va apparaître. Et inversement, etc. Et ici, dans ce film, il joue sur ce qui est la nature même de l'amour dans un jeu de sexe, car il faut deux sexes dans l'amour. Même si ici il aborde un tout petit peu l'homosexualité, même dans l'homosexualité il y a deux sexes, qu'on le veuille ou non. Donc là il va au bout de son sujet, au bout. Et sur une réflexion en même temps que je trouve absolument magnifique sur le vertige de l'idée même de l'amour, car finalement entre l'amour divin et l'amour humain et l'amour bestial, bon, il y a des différences et tellement en même temps de ressemblances. Donc, où est chacun, où est la donne, et comment cette donne peut être abîmée ou au contraire transcendée, etc. Et je trouve que c'est vraiment et alors, en même temps, ce que j'admire moi dans le film, c'est le culot de faire un film d'avant-garde, car en fin de compte, que deux acteurs, qu'un seul lieu, et c'est tout. Et jouer tout un film de 1h30 avec que deux acteurs, un sujet et un seul lieu. Oui. Pardon, à ce sujet, j'ai pensé à un autre film ça m'a vraiment frappé, c'est le Mankiewicz, Le Limier, où oui. il y a, pareil, une sorte de jeu de miroir, enfin pas de miroir, mais l'un joue un personnage humilié, après c'est l'autre qui prend la main, etc. L'un se déguise, et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des similitudes énormes entre ce film, La Venus à la fourrure, et Le Limier Oui, de mais Mankiewicz. est-ce que vous avez remarqué que monsieur Zit, alors ça c'est pas vrai. Amalric Oui, enfin l'auteur, Polanski. Polanski. Que Polanski et Mankiewicz sont d'origine polonaise. Oui. Bon, c'est pas innocent. Vous mettez Gombrowicz, après j'arrive pas à dire les noms. Gombrowicz, vous verrez que c'est à peu près la même chose. Vous avez dans la pensée ou l'imaginaire polonais, en effet, une sorte, et là c'est très sensible chez Polanski, une sorte d'humour comme ça, très sur personne n'est à sa place, jamais. Tout ça, ça tourbillonne. Et il y a en effet, Mankiewicz c'est autre chose que Polanski, mais il n'empêche qu'il y a quelque chose de polonais qui appartient à cette culture-là. Et moi, je trouve que ce film, produit français, joué par les Français, de souche polonaise, et en même temps sur un auteur autrichien, c'est quand même pas mal aussi. Et c'est vrai que curieusement, l'autrichien est là, le polonais est là, et les Français sont là. Et je trouve entre autres que la femme de Polanski, donc l'actrice, qui est là, et Amalric sont absolument admirables, parce que là encore, sur la direction d'acteur, c'est prodigieux le film. Et jamais Amalric n'a été aussi grand que dans ce film. Il est admirable. Il est évident aussi que Polanski ne pouvait pas jouer le rôle.
Mais ça, je suis sûr qu'il aurait sûrement aimé le jouer. Et par moment, je ne sais pas si vous l'avez senti, par moment, Amalric joue un peu Polanski, à la manière de Polanski, par moment. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti. Enfin, on sent que, en plus Il Polanski... se ressemble un peu, je trouve. Comment? En plus, il se Se ressemble un ressemble, peu. on dirait, Le choix de Polanski sur Amalric n'est pas innocent. Bon, et en même temps aussi, Amalric prouve là qu'il est un très très grand comédien, quoi. Il est admirable, Amalric. Et elle aussi est admirable. Où elle joue faux, où elle joue vrai, etc., c'est assez stupéfiant. Parce que là encore, il y a aussi le pur plaisir de la représentation, qui est celle, donc, que ce soit celle du théâtre ou celle du cinéma, c'est-à-dire le plaisir de l'acteur. Là, Polanski nous offre quand même un régal de ce qu'est une très belle représentation. Mais qu'on le veuille ou non, théâtre ou cinéma, quand il y a un grand jeu d'acteurs, on prend son pied, comme on dit. Et là on a vraiment le plaisir de voir ça. Et les variations sont absolument admirablement traitées. Il y a il n'y a pas une montée dramatique, puisque en fin de compte, on ne sait pas où ça va, où ça mène. La seule chose, c'est qu'à la fin, les personnages non plus ne savent pas où ça les mène, mais à la fin, ça mène à l'inversion totale, c'est-à-dire que l'homme a pris la place de la femme et la femme a pris la place de l'homme. Bon, point final. Et à la fin, la déesse a tout réduit, tout à zéro. Et je trouve aussi, j'adore les idées comme ça, la Polanski, d'avoir en même temps mis tout de suite le cinéma à la porte du théâtre. On entre dans le théâtre et il y a la chevalerie fantastique. Comme vous avez une rétrospective John Ford, comme ça vous êtes dans le coup. Donc on entre dans le cinéma. C'est-à-dire un théâtre qui a été du cinéma et qui maintenant permet de travailler les répétitions de théâtre, mais en même temps fait par un cinéaste qui justement fait du cinéma. Alors là encore, vous avez le vertige. Enfin bon, oui. Attendez, on vous donne le micro. Oui, il y avait un cadrage à un moment du film où on était vraiment dans une pièce de théâtre. C'était étonnant. En plus, avec ah oui, le cadre particulière qui est ici, on avait vraiment l'impression d'être au théâtre. Oui, mais je me suis même demandé à un moment si c'était pas le théâtre Antoine. Mais oui, en tout cas, il ressemble au théâtre Antoine. Mais le cadrage était. Ah oui, absolument. On prenait complètement la scène. Absolument. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Enfin, c'est là où on se rencontre les grands cinéastes. Bon, je l'ai déjà dit, mais regardez toujours les premiers plans d'un film et les derniers. C'est exactement comme en musique. Regardez les 3 ou 4 premières mesures d'une œuvre musicale et vous avez l'œuvre qui vous est donnée. Regardez les 2 ou 3 premières lignes d'un roman et vous avez l'œuvre, enfin d'un grand roman évidemment. Vous avez l'œuvre, bon, par exemple, puisque je parlais de Proust, quand Proust met 2 ans, alors qu'il fait une œuvre immense, mais 2 ans à trouver sa première phrase, et une phrase d'une banalité absolue, apparemment. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Bon, ça ne peut pas faire un roman de 6000 pages ou 8000 pages. Et si on réfléchit bien à la phrase, tout est dit dans cette phrase. Longtemps, je me suis couché de bonne heure, de bonne heure. C'est-à-dire, au départ, longtemps, la durée dans sa durée temporelle, et à la fin, de bonne heure, le temps mesuré, le temps calculé. Donc, et vous avez tout le roman dedans. Dans la première phrase, c'est tout le roman. Je
le narrateur, je me regarde, etc. Je me suis. Et bon, amusez-vous à lire les premières phrases, amusez-vous à lire les premières notes, à les écouter, etc. Au cinéma, regardez toujours les premiers plans. Enfin, je parle pour les grandes œuvres. Hein. Si vous allez vers un AV, ça n'a aucune importance. Le premier plan sera aussi mauvais que le dernier. Oui, je voulais parler encore. Oui. Oui, j'étais intéressé aussi par le crescendo du jeu d'acteur qui se développe et qui devient de plus en plus intense, qui est ponctué aussi par la musique. Il y a des moments, il y a des scènes où la musique très douce appuie justement le jeu et l'intensité. Oui, bien sûr. Qu'il souhaite donner à... bien sûr, mais tout enfin, il y joue sur rien, en fin de compte. Vous vous rendez compte qu'il joue sur une scène de théâtre qui est, bon, c'est tout à fait logique par ailleurs, une scène de théâtre en friche, puisque elle attend une mise en scène, donc il n'y a rien, il n'y a pas de décor. Et d'un seul coup, on invente les décors. Alors que les décors, ils sont inventés, mais en même temps, ils ne sont pas là. Donc on les propose. Et on fait quelques lumières. Bon, là encore, c'est quand même que l'actrice sache régler les lumières et que le metteur en scène ne le sache pas. Bon, ça c'est encore de l'humour. Mais il est vrai que c'est quelques jeux de lumière qui d'un seul coup vous font le décor. Il vous faut juste une table, un divan, bon, la fourrure qui est une écharpe en laine. Voilà. Tout est constamment dans une représentation où on demande à l'imagination de faire le travail que le décorateur, le metteur en scène, etc., n'a pas fait. À vous d'imaginer, et donc on vous propose constamment un imaginaire. Et on vous propose de rentrer à chaque fois dans des imaginaires, et en particulier dans des rapports de sexualité, et donc imaginer donc, le rapport domination-soumission, etc., et tous les jeux possibles qui sont introduits par la donne de la représentation. Donc, mais c'est vrai que le film, si on ne le voit pas en ce qu'il est, c'est-à-dire véritablement le jeu de la représentation, qu'est-ce que c'est que représenter? Et donc, de représenter, je répète, c'est d'abord, en termes littéraux, c'est présenter une fois nouvelle, ou une nouvelle fois. On présente une nouvelle fois. Et donc, une représentation ne peut pas être une chose directe. C'est toujours une chose qui introduit de la pensée, de l'imaginaire. Puisque une présentation, bon, bonjour monsieur, bonjour madame, je vous présente, d'accord, ça c'est direct. Mais quand vous vous retrouvez et que vous vous représentez, c'est plus pareil. Il y a d'autres choses qui se sont introduites dans votre esprit, et donc vous ne voyez plus les choses exactement de la même façon. Et le jeu de la représentation, c'est capital en tous les cas, évidemment directement dans le monde du spectacle, mais n'oubliez pas c'est capital dans la vie constante, que ce soit la vie politique, la vie publicitaire, la vie des affaires, la vie de l'argent et la vie de famille. Tous, même les enfants sont en représentation, que ce soit à l'école, que ce soit chez les parents, etc. C'est une donnée de la vie qui est fondamentale. Et en tout cas, en ce qui est dans le domaine littéraire, donc la littérature, le théâtre et le cinéma, la représentation, c'est fondamental. C'est le jeu basique. Donc on ne peut pas y échapper. Et c'est la donne. Bon. Je ne sais pas, d'autres réactions, peut-être. Est-ce que des gens peut-être n'ont pas aimé du tout le film ou au contraire ont aimé énormément le film? Je ne sais pas. Bon. Si vous regardez... Bon, je ne sais pas si vous avez peut-être encore une question ou deux à poser ou une intervention.
Bon. En tous les cas, puisque j'ai constaté, comme vous-même d'ailleurs, que vous avez, pour la quasi-totalité d'entre vous, vu le film pour la première fois, je vous conseille de le revoir, mais là, c'est vraiment un film, c'est curieux ce que je vais dire, c'est vraiment le prototype du film qui apparemment serait l'idéal du DVD, et en fait, c'est un film à voir absolument au cinéma. Alors qu'en DVD, vous perdrez le jeu de la représentation. Ça, c'est intéressant aussi à constater. Et puis, revoyez-le surtout. Je pense que la deuxième vision vous touchera beaucoup plus que la première, peut-être. Enfin, peut-être, je ne sais pas, mais j'ai l'impression. Comment? Ah bah oui, quand même, oui. Ah bah, de toute façon, vous voyez beaucoup mieux le système. Bien sûr, il y a un système, hein, obligatoirement. Et vous voyez mieux le système. Et surtout, vous comprenez à chaque fois qu'une proposition est faite et la question de cette proposition pour faire intervenir quelque chose de plus vulgaire, ou enfin de plus vulgaire, de plus quelconque, pour pouvoir rebondir et remonter sur une nouvelle lecture. Et à chaque fois, c'est vraiment un jeu où la dramaturgie, c'est-à-dire la montée dramatique, est en permanence mise en question. Et c'est là où ça devient passionnant, en fait. Et là, puisque vous avez, je répète le film pour la première fois, vous avez pu vous apercevoir que vous ne savez pas du tout quand est-ce que ça va s'arrêter. Où est-ce que ça mène? Mais en même temps, ça mène quelque part, et ça, vous sentez bien que ça mène quelque part, mais où? Et à la fin, je ne suis pas certain, je suis même absolument sûr du contraire, que vous ne saviez absolument pas quelle allait être la fin du film. Cette fin de dérision diabolique par la déesse, et juste après cette apparition diabolique de la déesse, toutes les admirables représentations de Vénus par la peinture. Il faut bien dire qu'en plus, ce n'est pas la plus mauvaise peinture que l'on puisse voir que ces représentations des Vénus et des Dianes qu'on nous offre à la fin. Oui, pardon. Oui, alors ça n'engage que moi, mais j'ai remarqué que certains films, on les aime une fois sur deux. On peut les aimer la première fois et pas la deuxième, ou ne pas l'aimer la première fois et l'aimer la deuxième. J'ai constaté ça pour moi. Alors est-ce que c'est... Vous l'aviez déjà vu, vous? Celui-là, je ne l'ai pas vu. Je l'ai bien Ah oui. aimé cette fois, je pense que je l'aimerai plus la deuxième fois. Mais ce phénomène d'aimer une fois sur deux, est-ce que c'est un phénomène qui n'appartient qu'à moi ou qui est un peu connu, un peu... vous voyez ce que je veux dire? Non. Je n'ai pas compris. Je dis qu'il y a certains films, je n'ai pas de titre Oui. en tête en ce moment, qu'on peut ne pas aimer la première fois et bien aimer sûr. la deuxième. Bien sûr. Et inversement. C'est-à-dire, si vous... c'est ce que j'essaie de vous dire à chaque fois. Bon, il est vrai que je vous prends quand même des films qui sont quand même des films d'auteurs, des films vraiment d'artistes. Mais si vous regardez bien l'écriture et la construction, c'est par là qu'une œuvre tient. C'est l'écriture et la construction. Alors, œuvre dans n'importe quel domaine artistique. Hein. Et au cinéma, c'est très vrai. Cette écriture-là, aussi bien dans l'écriture du scénario à ce moment-là, mais le scénario a été écrit en fonction de l'idée de la représentation elle-même. C'est-à-dire, le scénario est écrit pour ce que nous allons voir sur l'écran. Et donc, cette espèce de construction
qui commence par cette espèce d'ouverture où on veut foutre à la porte la petite comédienne qui arrive en retard, etc., où elle est un peu, ça c'est un peu vulgaire et un peu de la comédie facile. Et puis d'un seul coup, la rupture, et puis ensuite ça monte, et on se rend compte que la construction est là, et c'est la construction qui fait le film. C'est pour ça que je vous parle de l'idée là, de la représentation, en tant que c'est le sujet même du film. Et la représentation, qui est quand même aussi une donne fondamentale de l'amour. En amour, on représente l'autre, et on se représente dans et avec l'autre. Que ce soit l'amour le plus éthéré, ou que ce soit l'amour physique et sexuel, il y a le jeu de la représentation, qui est capital. Qui est capital. Bon, et là, le film joue là-dessus. Il en fait le sujet du film. C'est pour ça que vous l'aimerez la deuxième fois, je vous promets. Sûrement, oui. Mais je l'ai aimé la première fois aussi. Bon, c'est très bien. C'est vraiment un beau film. Un très beau film. Et une fois de plus, le meilleur, enfin, pas le meilleur, mais quand un grand artiste fait mettons, un film, son cinéma, fait un grand film, c'est la plupart du temps, il se fait attaquer. Parce que un film comme ça, qu'on le veuille ou non, je ne dis pas que ça dérange profondément, quoique. C'est moins sûr. Mais en même temps, il est finalement trop riche. Donc, les gens ne se rendent pas compte. Donc, à ce moment-là, ils disent « Ah oui, mais c'est un peu facile, etc. » Et puis, être accepté le jeu que se permet Polanski, je répète, faire un film, un seul lieu et 2 acteurs, ben, vous n'avez pas beaucoup de films comme ça. Hein. Pas beaucoup. Qui font 1h30, qui durent 1h30 et qui n'ont que ça, qu'on ne vous propose rien d'autre, on vous amène pas. Et en plus, on vous détruit même le décor. Alors, vous n'avez même pas le décor. Au début, quand elle dit oui, c'est une belle auberge, etc., riche, etc., on n'a rien. C'est un décor vide. Et une scène est vide. Moi, je trouve ça. Bon. Ça, c'est un grand monsieur pour faire ça. Et je vous jure qu'il n'y a pas beaucoup de metteurs en scène qui seraient capables de faire ce film-là. En plus, avec la pensée, évidemment, qu'induit le film. Voilà. C'est pour ça que je ne pense pas que vous l'aimerez moins la deuxième fois, mais je suis sûr que vous l'aimerez encore plus. Bon, on va peut-être arrêter là. Bon, en tout cas, je suis ravi d'avoir passé ce film. C'est un film qui mérite absolument d'être montré. Et la preuve, c'est que... Alors, je crois que c'est même le seul film de cette année que je passe qui a été vu quasiment pour la première fois par tout le monde, quoi. Alors que les autres films ont été quand même vus par plusieurs spectateurs. Alors que celui-là, il y avait 3 ou 4, c'était pas beaucoup. Bon, ben voilà, merci beaucoup. Merci. Je vous en prie.